Bonjour à tous, ici c'est André Tanzi et je souhaite vous parler aujourd'hui d'un extrait de l'émission Allô Docteur qui est passée sur France 5 le 20 septembre 2011. Le thème était comprendre nos rêves et nos cauchemars et donc Idée et Détente était présent lors de cette émission au Café Rêve animé par Louise Frédéric Senker. Donc je vous invite à regarder cette vidéo et de faire vos commentaires sur www.idédétente.com. À bientôt. Comme tous les deuxièmes samedis du mois, cette ancienne psychothérapeute anime une rencontre pas tout à fait comme les autres, le Café Rêve. Ici, pendant 2 heures, chacun peut raconter ses songes et apprendre à les interpréter. Je voulais acheter des ampoules. Et il y a un vieux monsieur et une vieille dame qui passent devant moi et ils achètent finalement ces 3 ampoules. Et je me retourne vers le vieux monsieur et je lui dis « Mais écoutez, c'est injuste, j'étais là avant vous, je voulais ces mêmes ampoules. » Alors il me regarde, sans faire d'histoire, et il me les donne. Et pour le remercier, je lui ai donné 3 euros. Vous allez chercher des ampoules, donc c'est une suite logique, vous allez chercher la lumière. Le vieux monsieur, dans ce cadre-là, vous pouvez le prendre comme un guide, vous savez, comme un bienfaiteur. Comme vous voulez être absolument affranchi, vous lui donnez 3 euros. C'est vos petits conflits avec vous-même pour ne pas être dépendante d'autrui. Ça vous parle? Ça me parle beaucoup. Ça les aide comme un support, comme un tremplin pour aller de l'avant. Ça fortifie la confiance en soi parce qu'il y a des choses qui se comprennent. Puis après, ils s'observent eux-mêmes, ils ont leur petit travail alchimique intérieur et ils voient des résultats. J'ai traversé le tableau. Fouille sur moi, je trouve plus mes tickets, plus rien, et je m'aperçois que je suis en caleçon. Je mets ma main droite dans de l'eau très pure, très transparente, et quand je la ressors, je la retourne et je de l'excrément sur l'annulaire et ça me réveille. J'étais vraiment très gênée, je me sentais pas bien avec ça. Vous pensez toucher quelque chose de pur et c'est faux. Donc c'est une petite mise en garde. Il peut y avoir une petite trahison. Cette année, j'ai eu une thématique récurrente. Delphine vient depuis 6 ans accompagnée de sa fille, mais c'est depuis son enfance qu'elle cherche une signification à ses nombreux rêves. Je suis tout le temps en train de rassembler mes bagages, mes sacs, en panique. On est pressé, on m'attend. Quand enfin j'arrive sur l'embarcadère, je vois le bateau qui est parti. Les gens ne veulent pas m'attendre. Un départ manqué, c'est un projet qui n'aboutit pas. Pour vraiment ne pas rester sur le bord du quai, il y a des petites choses à voir dans ta vie éveillée, mais qui aillent jusqu'au bout. Et tu verras que tout le reste, ça va s'enclencher. Les rêves sont mystérieux et pourtant, ils nous donnent des réponses. Ils nous soulagent, même si, suite à un rêve, on se pose des tas de questions. C'est peut-être ce processus de se poser des questions qui est le début des solutions, en fait. D'être dans son rêve, on est tellement dedans qu'on a l'impression que ça veut dire ça et finalement ça veut dire tout autre chose. C'est pour ça d'ailleurs que je viens au Café Rêve, ça me permet d'avoir un avis un peu plus objectif par rapport au mien. Bien, merci d'être venu. Je vous donne rendez-vous donc le mois prochain. D'ici là, les participants auront noirci les pages de leur petit carnet de leurs rêves les plus fous. Vous y croyez ça au Café Rêve? Si ça apporte des réponses à ces personnes, pourquoi pas? Je crois que tout est bon à prendre pour essayer de s'interroger sur soi-même. Il ne faut pas coller non plus une étiquette, une interprétation sauvage à un rêve. C'est beaucoup plus complexe que cela. Hein. C'est réellement une dialectique avec soi-même.